Salut à tous, automatistes youtubeurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. Pour commencer, nous allons commencer par une compagnie aérienne qui va faire grève, mais ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites, enfin je ne crois pas. En tout cas voilà, c'est rien à voir avec les contrôleurs aériens. Là c'est une compagnie aérienne qui va faire grève, une compagnie aérienne low cost, que vous connaissez peut-être, voilà, c'est une compagnie assez connue en Europe. C'est un peu l'équivalent d'EasyJet ou Ryanair un peu, mais là, sauf que là c'est Vueling, ouais, Vueling. Donc la compagnie Vueling, du coup, a déposé un préavis de grève des hôtesses et des stewards en France pendant les vacances de Pâques. Leur syndicat a appelé à cesser le travail lors des 3 prochains week-ends de vacances scolaires et de pont. Les hôtesses et stewards de la compagnie aérienne Vueling basée en France ont appelé à faire grève au moins lors des 3 prochains week-ends de vacances scolaires et de pont en France, a annoncé lundi leur syndicat, réclamant notamment des revalorisations et une amélioration des conditions de travail. Le CNPNC-FO dépose un préavis de grève couvrant les 21, 22, 23, 28, 29, 30 avril et le 1er, 6, 7 et 8 mai 2023, a précisé dans un communiqué le syndicat, seul représentatif de cette catégorie de personnel chez Vueling en France, en soulignant que ce mouvement serait reconductible en mai. L'organisation a pointé un manque de reconnaissance dans la rémunération de ses hôtesses et stewards, un changement important de planning à de nombreuses reprises dans le mois, une déconnexion lors des jours de repos non respectés et de nombreuses erreurs dans la paie. 190 hôtesses et stewards en France. Vueling emploie quelques 190 hôtesses et stewards en France et 90% se sont disposés à cesser le travail, a affirmé à l'AFP un délégué syndical sous couvert de l'anonymat. Le SNPNC-FO de Vueling reste ouvert à une négociation avec la direction afin de trouver une solution. Néanmoins, au vu des dernières réunions, nous ne pouvons pas que constater un échec total dans la négociation, selon le communiqué. Contacté par l'AFP, la direction n'a pas répondu dans les médias. Les conséquences du mouvement social sur les mouvements d'avion ne sont pas encore connues. Selon le représentant syndical, Vueling exploite 30 à 40 vols par jour en France, dont depuis Paris-Orly, où sont basés 9 avions. Les vols de Vueling à Paris-Charles de Gaulle ne seraient pas affectés, car il s'agit de rotations effectuées depuis des bases à l'étranger. Fondé en 2004 en Espagne et axé sur le low cost, Vueling appartient au groupe IAG, aux côtés notamment de British Airways et Iberia. Après avoir vu la grève, qu'on a pu voir la grève de la compagnie Vueling, donc Vueling qui est une compagnie aérienne assez connue, enfin vous ne connaissez peut-être pas, mais une compagnie assez connue dans le monde de l'aérien low cost, nous allons se concentrer sur une compagnie aérienne qui est un peu moins connue, mais vous allez voir. Skyup Airlines évacue, donc la compagnie c'est ça, c'est Skyup Airlines. Skyup Airlines évacue un avion vers la Roumanie. Il s'agissait du dernier appareil basé en Ukraine. Le 4 avril. Mais c'est vieux ça! C'était en 2022, c'est même pas cette année. Mais pourquoi ils proposent cet article alors que ça. Pourtant, ils me disent que c'était il y a 3 jours. Regardez, Skyup Airlines évacue un avion vers la Roumanie. C'est bien marqué, regardez, il y a 3 jours, il y a marqué. Et pourtant, ils disent que, d'après les actualités, ils disent que ça s'est passé en 2022. Non, mais c'est bizarre quand même. Bon, bah, on va pas le lire parce que je suis pas sûr. Là, j'ai un doute sur cette actualité. Donc, on verra pas Skyup du coup, donc tant pis. On ne découvrira pas la compagnie Skyup aujourd'hui. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. C'est pas aujourd'hui du tout, c'était il y a. Enfin, c'était pourtant indiqué il y a 3 jours, donc l'article existe depuis soi-disant 3 jours. Mais pourtant, quand on regarde l'actualité, c'est sorti c'est en 2022 pourtant. C'est bizarre. Allez, bref, passons à notre actualité, hein. Du coup, la compagnie Skyup, on la découvrira une prochaine fois. Bon, du coup, bah, maintenant, passons à une actualité moins réjouissante. Donc, on va passer à une actualité moins réjouissante, mais voilà, une actualité un peu moins réjouissante. C'est simplement la catastrophe du vol Rio-Paris. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein. Peut-être qu'il y en a qui étaient trop. Alors, peut-être que vous vous en souvenez, mais que vous étiez trop petit pour vous en souvenir, hein. Enfin, non, ça veut rien dire ce que je dis, hein. Excusez-moi, ça veut rien dire ce que je viens de dire.
Non, peut-être que vous étiez trop petit pour vous en souvenir, peut-être, ou même certains n'étaient même pas nés, peut-être, car c'est un crash qui s'est passé en 2009, en juin 2009, où il y avait un avion d'Air France entre Rio de Janeiro au Brésil, et Paris-Charles de Gaulle, qui s'est crashé en 2009, voilà. Il s'est crashé en plein milieu de l'océan Atlantique. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce qu'il y en a, soit il y en a qui s'en souviennent parce qu'ils étaient suffisamment grands pour s'en souvenir, ou soit vous étiez trop petit pour vous en souvenir, ou même peut-être certaines personnes n'étaient même peut-être pas nées encore à cette époque-là. Enfin bref, allons lire cet article. Catastrophe du Rio-Paris. Pour la justice, Airbus et Air France sont responsables, mais pas coupables. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le constructeur aéronautique et la compagnie aérienne poursuivie pour homicide involontaire dans le crash du vol Rio-Paris qui a fait 228 victimes. Les magistrats ont estimé qu'il n'y avait pas de lien direct entre les défaillances observées et l'accident. Près de 20 minutes de lecture d'un jugement qui, tour à tour, suscite l'espoir puis le désarroi parmi les familles de victimes de l'accident du vol Rio-Paris, survenu le 1er juin 2009. À 13h35, ce lundi 17 avril, donc hier, au deuxième étage du tribunal judiciaire de Paris, la présidente de la 31e chambre correctionnelle débute en évoquant ce qui caractérise un homicide involontaire. 3 éléments, une faute, un lien de causalité certain et un dommage. L'existence du dommage est incontestable, rappelle-t-elle. Avant d'ajouter le fait que les sociétés d'Airbus et Air France aient respecté une réglementation, ne pas les exonérer de leur responsabilité pénale. Mais la conclusion de l'énoncé est une douche froide pour les familles. En l'absence de lien de causalité, le tribunal relaxe Airbus Air France. La décision déclenche un non collectif sur le banc des parties civiles qui tient autant de la sidération que de la colère. La magistrate poursuit la lecture du jugement et annonce qu'Airbus Air France sont en revanche reconnus civilement responsables du fait que la perte de toute chance de survie des passagers compte tenu d'une série de dysfonctionnements observés, notamment le gel des instruments de navigation, les sondes pitot qui enregistrent la vitesse de l'avion, tout comme de formation spécifique des pilotes sur l'altitude à tenir quand un Airbus A330 décroche et tombe en piqué alors qu'il est à 10 000 mètres d'altitude. Le constructeur Airbus et la compagnie Air France devront indemniser les familles de victimes. Les modalités seront déterminées lors d'une audience fixée le 4 septembre prochain. Le petit frère de l'Antonov 225 en escale à l'aéroport de Châteauroux-d'Éole. En escale à Châteauroux, l'Antonov AN 224 a fait partie de la joie des spotters, observateurs passionnés de parler d'avion, à l'image de Johan Rapp, qui a pu le photographier au petit matin, mercredi 5 avril, sur le tarmac. Donc l'Antonov 124, c'est le petit frère de l'Antonov 225, et regardez, il ressemble beaucoup. Pour ceux qui connaissent les Antonov, vous avez remarqué, regardez sur cette photo, comme vous pouvez le voir, l'Antonov 124 ressemble beaucoup à l'Antonov 225, même s'il est un peu plus petit, mais tout aussi impressionnant. Parce que même s'il est plus petit, il est quand même très impressionnant quand même. L'aéroport de Châteauroux-d'Éole a reçu la visite d'un Antonov 124, un avion cargo ukrainien qui est le second plus gros avion du monde. Il est le petit frère de l'Antonov 225, lui aussi passé par Châteauroux, dont l'unique exemplaire a été détruit. Avec ses 73,3 mètres d'envergure et sa capacité à transporter jusqu'à 159 tonnes de matériel divers, l'Antonov AN 124-100 est le second plus grand avion du monde produit en série. Un exemplaire en provenance d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône, s'est posé mardi 4 avril, en début de soirée, sur la piste de l'aéroport Marcel Dassault, à Déole, et reparti le mercredi 5 avril vers 17h. Destiné au transport civil et militaire, l'appareil appartient à la compagnie ukrainienne Antonov. Antonov désigne bureau. Sa destination et les raisons de sa visite sont gardées confidentielles. Rendez-vous manqué de l'Antonov 225. L'Antonov 124 ressemble comme un petit frère à l'Antonov 225 Mriya, le plus gros avion du monde, dont l'unique exemplaire a été détruit par les bombardements de l'armée russe en Ukraine en février 2022.
Ce fleuron de l'industrie aéronautique était lui aussi venu par le passé à Châteauroux. Pour la petite histoire, il aurait d'ailleurs s'y trouver le jour où il a été bombardé. À cette date, il était prévu en escale chez nous pour du fret civil. Didier Lefresne, directeur de l'aéroport Castelrousin, mais face au coût trop élevé de kérosène, l'affréteur a finalement choisi de transporter ses marchandises par bateau. L'avion cargo n'avait donc pas décollé d'Ukraine. C'est ainsi qu'il se retrouvait sous les bombardements russes le 27 février 2022, alors qu'il était stationné sur l'immense hangar de l'aéroport Antonov à Hostomel, au nord de Kiev. Eh oui, vous avez vu, c'est incroyable, mais l'Antonov, le jour où l'Antonov a été bombardé, il aurait dû se trouver à Châteauroux. Eh ouais. Le jour où l'Antonov a été bombardé, il aurait dû se trouver à Châteauroux, mais ça a été annulé, et comme son voyage est annulé, il a été détruit en Ukraine. Voilà. Voilà. Mais heureusement, il y a quand même le 124 qui est quand même là pour le remplacer et qui est quand même tout aussi gros quand même. Il est un peu plus petit, mais il est quand même assez impressionnant aussi. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, je suis désolé, aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'actualité, mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, on se retrouve du coup demain pour un épisode de La vie de Mathis sur Nathalie Favry. Donc, sur ma chaîne secondaire Nathalie Favry. Rendez-vous pour un épisode de La vie de Mathis. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cet épisode d'Air Info vous a plu. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories.